Congolaises et Congolaises, mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Nous savons tous que la République démocratique du Congo, notre beau pays, va très mal. Et donc, nous devons chercher à libérer notre pays. Personne ne viendra libérer les Congolais. Les Congolais doivent se libérer eux-mêmes. On ne libère jamais un peuple. Un peuple se libère seul. Et les ennemis du Congo, qui sont entre autres nos dirigeants, nos propres dirigeants, ils ne peuvent jamais avoir pitié de nous. Le bourreau ne peut jamais avoir pitié de sa victime. Et ça, nous devons le mettre en tête. Nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Et pour y arriver, nous devons utiliser une autre méthode, une autre stratégie. Nous savons que les ennemis du peuple, parmi lesquels les dirigeants bien entendu, utilisent la technique ordinaire connue pour les dictateurs, celle de diviser pour régner. Ils nous ont déjà divisés, nous les Congolais. Le Congolais n'a pas confiance en son frère. Le Congolais a peur du poison, a peur d'être empoisonné par son propre frère. Le Congolais est prêt à ne pas accepter un autre Congolais d'une autre province. Voilà comment ils sont en train de nous abrutir. Voilà comment ils sont en train de nous imbéciliser. C'est une façon de nous diviser. Ils sont en train de monter les provinces contre d'autres provinces dans un même pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, personne n'a jamais demandé au bon Dieu de naître là où il est, en République démocratique du Congo. Dieu lui-même vous a créé là où vous êtes. Il y a ceux qui sont nés à Kinshasa, il y a ceux qui sont nés au Bandundu, il y a ceux qui sont nés à l'Équateur, il y a ceux qui sont nés au Kivu, ceux qui sont nés au Kasaï, ceux qui sont nés au Katanga, ceux qui sont nés... Vous êtes chez vous. Le Congo, c'est votre pays. C'est le pays de vos ancêtres. Vous avez le droit de vivre en paix dans votre pays. Et que donc, les dirigeants, c'est eux qui sont vos ennemis. Ce n'est pas votre frère d'une autre province qui est votre ennemi. Donc, les Congolais, nous devons anticiper. Nous devons comprendre le plan machiavélique de ceux qui nous gouvernent. Ils savent qu'ils doivent nous diviser pour bien régner sur nous. Ils sont en train de nous diviser. Ils divisent aussi les Congolais qui sont au pays avec les Congolais qui sont à l'étranger. Si un Congolais de l'étranger a pris une autre nationalité, donc c'est comme si on les divisait de ses propres frères. Donc ils sont en train de nous diviser, ils refusent la double nationalité. C'est une façon de nous éloigner les uns des autres. Et cela, nous devons y réfléchir, nous les Congolais. Personne n'a jamais demandé à Dieu d'être Congolais. Le bon Dieu lui-même a donné le Congo aux Congolais. Le Congo est pour tous les Congolais. Nous devons prêcher l'unité pour confondre ceux qui travaillent, ceux qui militent pour la division des peuples. Donc, ils sont là pour vous diviser et vous devez prêcher l'unité. Tous les Congolais, unis, nous sommes imbattables. Si les Congolais s'unissent de toutes tendances confondues, de tous les partis politiques confondus, tous les Congolais de par le monde, nous avons un même langage, celui de libérer notre pays. Nous nous décidons de marcher en ordre bien coordonné, puisque jusque-là, ils nous imposent de marcher en ordre dispersé, en rang dispersé. Mais nous, les Congolais, nous devons savoir nous unir. Puisqu'après tout, c'est nous, les Congolais, qui souffrons. Ce sont nos dirigeants qui nous prennent en otage.
C'est eux qui se partagent 60% du budget national entre eux. C'est eux qui privent aux Congolais les besoins de première nécessité. Donc, nous les Congolais, nous ne devons pas fermer les yeux. Nous devons ouvrir grandement les yeux pour libérer nous-mêmes notre pays. Puisqu'on ne libère jamais un peuple, je le répète, un peuple doit se libérer seul. Nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. Enlever les tribalismes. Ne dites pas tout de suite que le président est d'une tribu ou d'une autre. Non, il ne vous aime pas. Si le président vous aimait, il allait développer tous les pays. Il n'allait pas se comporter comme il le fait là. Il est du mauvais côté. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Le mal reste le mal. Même si votre propre papa, votre propre maman fait le mal, c'est le mal. Lorsque le président fait le mal, c'est le mal. Il ne faut jamais changer le mal pour le bien. Et c'est ça qui va nous empêcher de développer notre pays. C'est ce qui peut nous empêcher de libérer notre pays. Même les Congolais qui ont déjà changé de nationalité, le Congo, c'est la terre de vos ancêtres. Votre cordon ombilical se trouve enterré au Congo. Le Congo, c'est chez vous, c'est votre pays. On ne vous donne pas la double nationalité, c'est la stratégie de vous éloigner pour que vous ne puissiez pas vous impliquer directement dans ce qui se passe dans votre pays, le pays de vos ancêtres. Même ceux qui ne sont jamais arrivés au Congo, les Congolais, les Métis, les Métis, tous ceux qui ont ne fût-ce qu'une goutte de sang congolais dans leurs veines, eh bien, vous êtes Congolais. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de tous ses enfants, de par le monde, de tous ces enfants qui sont à l'intérieur du pays pour libérer le Congo. Puisque l'union fait la force, nous devons nous opposer au principe de la division, diviser pour régner. Nous devons prêcher l'unité. L'union fait la force. Lorsque nous allons nous regrouper, lorsque nous serons unis, nous deviendrons imbattables. Nous pouvons développer notre pays. Et que donc, mes frères et sœurs, nous devons nous préparer à une grande révolution. Et cette grande révolution va nous aider, nous les Congolais, à entrer dans l'histoire des peuples par la grande porte. Soyons prêts puisque nous allons écrire notre propre épopée. Les générations à venir sauront que nous avions préparé leur avenir, que nous les avions aidés à entrer dans l'histoire par la grande porte. C'est comme ça que chaque peuple doit réagir. C'est comme ça que chaque peuple devrait se comporter. Donc, le moment de la révolution est tout à fait proche. Restez à l'écoute, restez attentifs et attendez notre mot d'ordre. Merci.